Si nous allons aborder comme présentation de Linux, ça c'est le module 4. Donc, l'objectif du module, c'est de en œuvre, mettre en œuvre la sécurité Linux de base. C'est qu'on va essayer de voir comment mettre en œuvre la sécurité de Linux. C'est Linux de base. Alors, dans la notion de base de Linux, nous allons expliquer pourquoi les, com les compétences Linux sont essentielles pour la surveillance de la sécurité réseau et de l'investigation. Deuxième part, utilisation du shell Linux. Nous allons voir comment utiliser pour manipuler les fichiers texte. Troisième, c'est client Linux. Nous allons expliquer le fond de client serveur. Quatrième partie, création de base de serveur. Donc, comment on abstracte au réseau et manipule les fichiers de sécurité. Le système de fichiers de Linux va gérer chez Linux. Sixième partie, jeu unique Linux. Expliquer les composants de base, l'interface graphique. Et enfin, utiliser un autre Linux. Utiliser les outils pour détecter les malwares sur un autre Linux. Donc voilà ce qui nous attend dans ce module. Sans plus, nous allons commencer avec la notion de Linux. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans la notion de base de Linux? Qu'est-ce que Linux? C'est la première question. Qu'est-ce que Linux? Un instant. Est un système d'exploitation comme Windows, exploitation. Si vous regardez les ordinateurs, vous prenez un ordinateur, installer Windows dans cet ordinateur, vous pouvez installer Windows là, dans mon PC. Vous pouvez installer Windows. Alors, je peux décider d'installer plutôt Linux. Linux que vous décidez d'installer. Bon, pas encore Linux. Alors, Linux est un système d'exploitation. C'est un système d'exploitation SP créé en 1991. 1991. Yeah. Il a été un système
d'exploitation open. Open source. Open source. Open source. Bien. Son avantage, c'est qu'il est, en tant qu'application open source, Linux a 3 avantages. Linux est rapide. Son premier avantage là. Linux est rapide. Linux est aussi fiable. Fiable. Vous pouvez faire confiance. Fiable. Et Linux est aussi petit. C'est pas très lourd comme Windows. C'est petit. C'est léger. En résumé, Linux a été créé en 1991. C'est un système d'exploitation open source, c'est-à-dire c'est ouvert. Ouvert pourquoi? Parce qu'il y a Windows, par exemple, est un système d'exploitation. Windows n'est pas open source. C'est un peu le contraire. Non. Windows n'est pas open source. Windows est plutôt une application, un système propriétaire. Ça appartient à Microsoft. Propriétaire. C'est la différence. Voilà. Donc, c'est Microsoft qui maîtrise le noyau de Windows. Et Microsoft ne vous donne même pas accès à son noyau. Alors que le système d'exploitation Linux a cet avantage que c'est un système qui est ouvert. Donc, n'importe quelle entreprise peut décider de s'approprier du noyau de Linux et de le modifier pour créer un nouveau produit. Alors, on parle de distribution, on entend souvent parler de distribution Linux. On parle de distribution Linux pour décrire les paquets créés par différentes organisations. Alors, comme Linux est open, les entreprises, de manière générale, qu'on appelle organisations, les entreprises peuvent s'approprier de Linux. Voilà. Et modifier le noyau. On parle de distribution pour décrire les paquets créés par différentes organisations de noyau Linux avec des outils et des paquets logiciels personnalisés. Alors, une entreprise comme, je choisis une entreprise par exemple comme, disons qu'il a Debian, voilà. Une entreprise comme Debian. Alors, Debian est une entreprise ou une organisation peut récupérer le noyau. Souvent, voici le noyau ici. Voici le noyau Linux. Récupérer ce noyau-là. Supposons que c'est ça ici. Noyau Linux. Dans le noyau Linux de base. Et maintenant, Debian ajoute des paquets. Ça veut dire décrire les paquets créés. Donc, Debian peut créer maintenant des paquets qui seront associés à ce noyau. Les paquets Debian. Des paquets. C'est-à-dire, en français facile, des fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités propres à Debian. Des fonctionnalités. Des fonctionnalités. Alors, ces nouvelles fonctionnalités sont donc couplées avec le noyau. Alors, pour créer une distribution maintenant, on appelle distribution. On appelle ça la distribution. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une distribution? Donc, la distribution, c'est tout simplement
le fait qu'on parle de distribution, tout simplement, une entreprise récupère le noyau de Linux qui est open source, une entreprise comme Debian prend ce noyau-là, crée de nouvelles fonctionnalités et couple donc ces fonctionnalités avec le noyau, c'est-à-dire associe dans les deux pour créer une nouvelle distribution. C'est-à-dire, c'est comme si on crée un nouveau système d'exploitation. Fonctionnalité dédiée à Debian, que vous allez donc constater qu'il y a plusieurs distributeurs aujourd'hui. On parle de Red Hat. Donc, Red Hat aussi a occupé le noyau, a ajouté de nouvelles fonctionnalités. L'entreprise MEPI, pareil. Vous avez l'entreprise de SandForce qui a fait pareil. Vous avez la distribution Manrivia. Vous avez la distribution Linpus. Vous avez la distribution PC Linux OS. Distribution Debian. Distribution SUS. Hat Linux. Distribution Asia Linux. Asianux. Distribution BOS. CentOS, une nouvelle distribution. Ubuntu, une distribution pareille. ASP Linux, qui est une autre distribution. Ulteo, une autre distribution. Fedora, une autre distribution. Mais les distributions les plus répandues, nous avons Debian, qui est très connu. Nous avons Red Hat pour les entreprises, très prisé également. Nous avons aussi, Ubuntu, qui est très populaire. CentOS, qui est aussi populaire. Et Fedora. Les cinq qui sont très populaires. Les cinq distributions les plus populaires. Donc voilà ce qu'on entend par qu'est-ce que Linux, étant bien expliqué. Alors maintenant, on va évoluer. La valeur de Linux. Linux a une valeur très importante. Pourquoi on parle de la valeur de Linux? Linux a une valeur dans le socle. Le centre des opérations de cybersécurité. Voici un socle. Alors, Linux, contrairement à Windows, Linux est un système d'exploitation de choix dans le centre de sécurité SOC. Ici, Windows n'existe même presque pas. Dans le SOC, Windows vraiment n'a même pas sa place là. On peut dire que Windows est utilisé peut-être à 5%, voire même 0%. Hein. Le SOC où il n'y a même pas Windows. Voilà. Windows est vraiment à 5% ou 0%. Tous les ordinateurs Linux est utilisé à presque 99%. Linux est utilisé à presque 100%, 99%, voire même 100% dans certains cas. Voilà. Donc, Linux est le système d'exploitation de choix d'un centre d'opération. Parce qu'il est open source et libre, sans frais. Bon. Une entreprise, par exemple, comme Fedora ou bien Red Hat, disons Fedora. Fedora, par exemple, n'a pas besoin de payer les frais pour pour avoir accès au noyau de Linux. Donc, c'est sans frais, c'est libre, sans frais. Et modifiable. Vous voyez? Donc, Fedora, par exemple, Fedora pour récupérer Linux et maintenant modifier, modifier, modifier le noyau. Voilà. Donc, modifier le noyau, modifiable en fonction des besoins. Alors, la modification ici maintenant, en fonction des besoins de Fedora. En fonction des besoins.
besoins. En fonction des besoins. Donc, Fedora peut modifier le noyau en fonction de ses besoins. Linux vous offre une interface CLI puissante pour contrôler, effectuer les tâches comme vous le souhaitez. Alors, Linux n'est pas simplement une application. Quand on dit vous offre une interface CLI, ça veut dire quoi en fait? Linux a deux interfaces qu'on peut manipuler. Il y a ce qu'on appelle l'interface CLI, l'interface de ligne de commande, qu'on peut facilement manipuler, l'interface de ligne de commande, et l'interface graphique, GUI. On verra un peu plus tard. Voilà. Maintenant, la différence entre les deux interfaces, c'est quoi? C'est qu'en interface CLI, nous avons toutes les fonctionnalités de Linux ici. Toutes les fonctionnalités. Toutes les fonctionnalités sont ici. Voilà. On peut les manipuler comme on veut. Or, en interface graphique, on n'a pas toutes les fonctionnalités. Elle est un peu limitée. Une interface limitée. Donc, si vous voulez manipuler les composants de Linux à 100%, une interface limitée. Si vous voulez manipuler les composants de Linux à 100%, je vous conseille d'utiliser l'interface graphique, l'interface CLI. Je dis bien, elle est très puissante. Elle est puissante parce qu'elle regorge toutes les fonctionnalités nécessaires pour accomplir les tâches que vous voulez. Donc, on dit, vous offre une interface CLI puissante pour contrôler et effectuer des tâches comme vous le souhaitez. L'utilisateur contrôle mieux le système d'exploitation lorsqu'il utilise l'interface graphique. On contrôle mieux. L'utilisateur administrateur sous Linux, appelé utilisateur root ou super utilisateur, a un pouvoir absolu sur l'ordinateur. Alors, si nous prenons l'ordinateur Linux, dans lequel on a installé par exemple Linux, ici on a deux catégories d'utilisateurs. Quand pas d'utilisateur, utilisateur. On a deux types. Quand pas d'utilisateur, il y en a deux. Il y a les utilisateurs qu'on peut appeler les standards ou invités. Invité ou standard. C'est parfois le standard. On a aussi l'admin, l'administrateur, admin. Voilà. L'administrateur qui a tout le pouvoir. On l'appelle Linux dans Linux root. On appelle appeler utilisateur root, c'est-à-dire au super utilisateur. Donc, au super utilisateur, super doux. On verra ça plus tard. Super utilisateur. Super user. Super utilisateur. Voilà. Super utilisateur qui a un pouvoir absolu sur l'ordinateur. Alors, le root, donc, a tout le pouvoir, peut tout faire, tout le pouvoir, de manipuler comme il veut. Alors que l'utilisateur invité ou standard est limité. Celui-ci est limité. Il est un peu limité. Il ne peut pas toucher toutes les fonctionnalités facilement. Donc voilà ce qu'il fallait comprendre sur la deuxième page. Je pense que j'ai bien expliqué ça. Nous allons évoluer. Bien. Après la valeur de Linux, nous avons Linux dans le socle.
Linux est très sollicité dans le SOC. C'est très important. Security Onion est une suite open source d'outils qui fonctionnent ensemble pour l'analyse de la sécurité du réseau. Alors, Security Onion est une suite open source d'outils qui fonctionnent ensemble pour l'analyse de la sécurité du réseau. Alors, voici Security Onion ici. Je vais prendre par exemple un cas simple. Voici un réseau. C'est un réseau. C'est un réseau. C'est mon réseau là. Voilà. Voici mon réseau. Alors, le volet sécurité de ce réseau, pour assurer la sécurité. On dit, pour assurer la sécurité de ce réseau, on dit, Security Onion est un outil, est une suite open source d'outils qui fonctionnent ensemble pour l'analyse de la sécurité. Alors, je peux utiliser Security Onion qu'on voit ici, pour gérer le volet sécurité. Avec Security Onion, je vais analyser ce réseau. Avec Security Onion, on fait l'analyse. On fait l'analyse du réseau. Voilà. Grâce à Security Onion, qui est un outil open source, je peux faire l'analyse de ce réseau. Pourquoi je fais l'analyse? Ça me permet de vérifier est-ce qu'il y a des vulnérabilités. Oui, pour rechercher les vulnérabilités. Pour rechercher les vulnérabilités. Voilà. Donc, un analyste en cybersécurité doit travailler avec Seguil. Alors, voici l'analyste. Vous êtes formé comme analyste. Votre formation, c'est l'analyste. Un analyste en cybersécurité, lui, il doit utiliser Security Onion. Les analystes utilisent Security Onion grâce à un outil qui est intégré, qu'on appelle le Sigil, qu'on verra plus tard, Sigil. On utilise Sigil pour analyser. On s'appelle en ce sens. Voici l'analyste qui va s'approprier de Security Onion. Grâce à Security Onion, et particulièrement l'outil Sigil, on lance l'analyse de complet de ce réseau. On analyse ce réseau. On va analyser ce réseau. On fait l'analyse de ce réseau parce qu'on recherche des vulnérabilités. Est-ce qu'on a trouvé des vulnérabilités? Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc l'analyste, un analyste c'est qui? C'est un certifié Cisco CyberOps. Quand vous faites quand vous suivez une formation Cisco CyberOps, vous appelez analyste. Cisco CyberOps. Cisco CyberOps fait de vous un analyste de niveau 1. Donc ce cours que nous sommes en train de suivre fait de vous un analyste de niveau 1. De niveau 1. Voilà. Alors, un analyste de niveau 1 doit savoir que l'outil de base avec lequel il doit travailler, c'est Security Onion. Et dans Security Onion, qui est une suite open source, il y a un outil important qu'on appelle Sigil, intégré, qui nous aide à analyser, à scanner le réseau. Vous voyez là, analyser ce réseau
et d'afficher un peu un résultat comme ça. Voici le résultat. Donc, ça vous permet d'avoir ce résultat-ci sous forme graphique. On scanne le réseau, on reçoit les alertes. On les présente sur l'interface graphique de Seguil. De Seguil qui est connecté, connecte au localhost. Donc, ça, c'est une connexion locale. Ça nous affiche là toutes les alertes que nous avons reçues. Maintenant, le rôle de l'analyste, c'est de vérifier, d'analyser et de savoir est-ce que l'alerte affichée ici est dangereuse ou bien elle est moins dangereuse. Ça, c'est le travail de l'analyste. On verra ça un peu plus tard. Comment interpréter les alertes affichées dans ce guide. On verra ça à partir du module 26. Alors, Sigil est la console d'analyste de cybersécurité. Sigil est la console d'analyste de cybersécurité dans une version spéciale de Linux appelée Security Onion. Sigil est la console de l'analyste. Donc, voici un analyste niveau 1. Il a besoin de Sigil. Sigil, c'est son outil de base. On dit Sigil est la console d'analyse de cybersécurité dans une version spéciale de Linux appelée Security Onion. Donc, quand nous prenons Security Onion, Sigil est intégré à l'intérieur. Je lance par exemple mon VirtualBox. Vous allez voir de quoi il s'agit concrètement. Voilà, patientez. Voici par exemple Security Onion ici, machine virtuelle, ça vous voyez là. Je peux la démarrer. Ça, c'est Security Onion. C'est une version, c'est une distribution Ubuntu. Vous voyez là, Ubuntu. Distribution Ubuntu, 104 bits. Voilà. Voilà, donc Security Onion que je suis en train de lancer. Security Onion. Voici donc Security Onion qui est lancé. Ça démarre où? Ça démarre encore. Donc, pendant que ça démarre, voilà Security Onion qui est lancé. Et vous allez télécharger Security Onion dans votre plateforme. Hein. C'est dans le cours en ligne. Dans votre cours en ligne, le premier TP. Voilà. Le TP. Analyste. CyberOps. Voilà. Mettez le mot de passe. Analyste. CyberOps. Et là, vous tombez donc sur l'interface de Security Onion. La fenêtre principale de Security Onion. Voilà, c'est un coup très intéressant. Votre machine doit avoir minimum 16 Go de RAM pour pouvoir supporter la machine virtuelle de Cisco. Voici donc Sigil ici. Voici Sigil. Sigil, c'est la console. C'est l'outil phare de l'analyste en cybersécurité. Donc, si je lance là Sigil, ça va démarrer. Voilà. Je mets le mot de passe analyste. CyberOps. Voilà. Je peux donc cocher toutes les interfaces dont j'ai besoin. Select all. Ce sont toutes les interfaces que va analyser. Et toutes les cartes réseau. Et select network pour monitor. Donc, je sélectionne tous les réseaux que je veux analyser. Puis je start. Ça démarre dans l'interface
que vous avez vu tout à l'heure. Là, c'est qu'il est en train de rechercher toutes les alertes reçues et affichées par l'interface, par la console donc, de l'analyste en cybersécurité. Nous allons revenir là-dessus un peu plus tard. C'était une parenthèse. Voilà, je pense qu'on avait bien compris ce qu'on appelle SIGIL. Donc, j'ai bien expliqué ça. Alors, dans un SOC, il y a des outils indispensables dont on a absolument besoin. Si vous voulez implémenter un SOC dans une entreprise, sachez que l'outil, l'un des premiers logiciels les plus utilisés, c'est Wireshark, le logiciel de capture de paquets. Les ingénieurs ou les analystes que vous voyez ici en image, l'un des outils de capture de paquets, parce qu'il faut capturer le paquet pour analyser, ils ont besoin de Wireshark. Wireshark est un outil populaire de capture de paquets. Ce n'est pas le seul, c'est le plus populaire. Il y en a plusieurs. Et Wireshark a aussi deux certifications. Donc, si vous voulez être un ingénieur Wireshark, c'est-à-dire un certifié Wireshark, il y a deux certifications Wireshark sur Internet. Deux certifications Wireshark, ça existe. Vous tapez sur Internet certification Wireshark. Voilà. Il y a deux certifications. Voilà l'un des premiers outils les plus sollicités dans un SOC. Sachez que si vous mettez en place également un SOC, le deuxième outil qui ne manque pas aussi, c'est les outils anti-malware. C'est très important pour sécuriser les ordinateurs qui sont là-bas. Ça peut être sécurité Windows, ça peut être un outil Windows, ça peut être Pep Studio, ça peut être Process Hacker, donc un outil anti-malware. Donc ça, c'est quelques outils que j'ai fouillés sur Internet pour vous montrer un peu d'exemple. Donc, il peut y avoir d'autres outils. Mais il vous faut des outils anti-malware, très, très important. Le troisième outil qu'on retrouve aussi, ce sont les systèmes de détection des intrusions. Voilà. On peut avoir un IDS physique. Vous le trouvez là-dessus, un IDS physique. On peut avoir un IDS physique dans un SOC. L'IDS, c'est un appareil qui permet de détecter des intrusions. Mais il vous faut un appareil qui vous permet de détecter des intrusions. Un appareil, c'est-à-dire ou un logiciel. Voilà. Ou un logiciel IDS, parce que sinon c'est un logiciel IDS. Logiciel IDS. Sinon, c'est-à-dire Instruction Detection System. En anglais, Intrusion Detection System, IDS, qui vous permet de détecter les intrusions dans les réseaux. Vous entrez d'analyser. Le quatrième outil qu'on retrouve souvent aussi, c'est la gestion des informations. Un outil comme SIEM ou SOA, que nous avons vu au module 2. Appelez-vous du module 2. Module 2. De ce cours. Donc, analyse en temps réel des alertes. Avec l'outil SIEM ou SOA, on fait l'analyse en temps réel des alertes reçues. Le cinquième outil qu'on retrouve également, généralement aussi, c'est le système de gestion des incidents. Les alertes de sécurité sont souvent attribuées aux analystes par le biais d'un système de billetterie. Nous avons dit que dans un SOC, on peut avoir les analyses de niveau 1, on peut avoir les gestionnaires des incidents, on peut avoir les analyses de niveau 3, les experts, analystes, niveau 1, on peut avoir analyse niveau 2, on appelle gestionnaire, analyste, niveau 2, les analystes niveau 3. Il est considéré comme un expert. Lui, c'est le gestionnaire d'incidents. Gestionnaire d'incidents. Voilà. Alors, lorsque un analyste de niveau 1 reçoit une alerte,
et que l'alerte ne peut pas être résolue par l'analyse de niveau 1, alors l'analyse de niveau 1 doit créer ce qu'on appelle un ticket. On a vu ça derrière. On va créer un ticket. On va créer un ticket pour transférer l'information au niveau de l'analyse de niveau 2. Ça, on dit ici, on appelle ça le système de gestion des incidents. Voilà. Ça, suppose, ça, la lettre, c'est un incident. On a détecté. C'est un incident. Alors, pour gérer cet incident, il faut des outils de gestion des incidents. C'est-à-dire, si je ne sais pas comment analyser l'incident, comment résoudre ce problème, je peux transférer l'incident à mon supérieur hiérarchique, qu'à son tour aussi transférer à l'expert. Là, on peut utiliser ce qu'on appelle les alertes de sécurité sont souvent attribuées. Voici une alerte ici. Sont souvent attribuées aux analystes par le biais d'un système de billetterie. Ce ticket, c'est ça qu'on appelle système de billetterie. C'est ça qu'on appelle ici ticket. Voilà. On peut utiliser un outil comme Cisco, Cyber Vision pour faire ça, pour gérer les tickets. Il y en a plusieurs. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, on retrouve également dans le SOC ce qu'on appelle les gestionnaires des journaux, pour collecter les journaux. On a Syslog, on retrouve également dans le SOC. Les protocoles, les applications SNP, les applications NetFlow, on verra ça plus tard. On retrouve également dans le SOC. Syslog, SNP, NetFlow. Et enfin aussi, il y a des pare-feux qu'on retrouve. N'oublions pas que quand on parle d'IDS, IPS aussi n'est pas loin de là. Il y a aussi des IPS qu'on retrouve également, même si on n'a pas cité. Donc, il y a aussi les pare-feux qu'on utilise pour filtrer le trafic. On peut retrouver par exemple les pare-feux Palo Alto, c'est possible, les pare-feux Forti, les pare-feux Cisco, les ASA, Sapphire Power, Sapphire Power, Firepower. Vous savez les checkpoints, pare-feux checkpoint, donc, etc., etc. Donc, voilà un peu les outils les plus sollicités dans un SOC. Il y en a plus, il y en a d'autres. Hein. Là, nous avons les outils phares indispensables qu'on retrouve régulièrement dans un SOC. Donc, si vous voulez déployer un SOC, sachez que les 7 outils que nous venons de voir ne peuvent pas manquer dans votre SOC. On va clôturer dans la première partie par Linux, outil Linux, un outil intéressant, un outil important. Nous avons Linux, outils Linux. Les ordinateurs Linux utilisés dans la SOC, ou bien dans un SOC, nous avons notre SOC ici derrière. Il y a des ordinateurs dans le SOC. Prenons un cas. Supposons voici un ordinateur du SOC ici. Dans notre SOC, voici un ordinateur qui appartient dans notre SOC, qui est dans notre SOC en fait. Les ordinateurs Linux utilisés dans le SOC contiennent souvent des outils de test de pénétration. Donc, en dehors des 7 que nous avons vus là, ça peut être le 8e outil. 8e, on appelle le pen testing. Pen testing, c'est-à-dire pour tester, outil de test de pénétration. Également connu sous le nom de pen testing. Un test de pénétration est le processus consistant à rechercher les vulnérabilités. Par exemple, Kali Linux, qui est une distribution que tout le monde connaît, distribution GNU Linux, est une distribution qui nous aide généralement à lancer ce qu'on appelle les tests de pénétration, parce que Kali intègre tous ces outils. Vous voyez ici en bas, tous ces outils. On a environ 14 là qu'on a énumérés, qui nous permettent par exemple de savoir, de vérifier, de rechercher, de détecter les vulnérabilités
dans un ordinateur. Ça, on dit un test de pénétration est le processus consistant à rechercher les vulnérabilités. Alors, donc, si je prends un ordinateur et que j'utilise Kali, si je prends Kali pour faire ce qu'on appelle un test, un pen test, alors si je fais un pen test sur cet ordinateur, c'est qu'en fait, je recherche quoi? Je recherche, je vais scanner cet ordinateur dans le sens de rechercher des vulnérabilités. On recherche les vulnérabilités, c'est-à-dire les failles. Je vais expliquer les vulnérabilités derrière. Vulnérabilité. C'est ça que je recherche. Alors pour cela, quand il y a des outils, on peut utiliser Metasploit, il y a plusieurs outils. Par exemple, qui sont regroupés en catégories là. On a les outils d'information, gathering, vulnerability analyst, il y a les outils de vulnerability analyst, le web application analysis, database assessment, password attack, wireless attack, les outils de wireless attack, reverse engineering, les outils d'exploitation, exploitation tools, sniffing and spoofing, les outils de post-exploitation, les outils de forensic, les outils de reporting tools et social engineering tools, système, service, etc., etc. Donc, Kali a beaucoup d'outils qu'on peut exploiter pour rechercher les vulnérabilités ou bien détecter une vulnérabilité, craquer, faire certaines choses. Voilà. Donc, Kali Linux est une distribution Linux qui regroupe de nombreux outils de pénétration. C'est une distribution Linux qui regroupe, je vais mettre qui là, je vais acheter qui regroupe de nombreux outils de pénétration dans une seule distribution Linux. Ça, on dit, est une distribution Linux, je vais expliquer ce qu'on entend par distribution, qui regroupe de nombreux outils de tests de pénétration dans une seule distribution Linux. Donc, ça, c'est une distribution Linux comme ça. C'est une distribution, une seule plateforme. Et dans cette plateforme, on a intégré, on a regroupé de nombreux outils de tests de pénétration. Par exemple, quand comptons là, nous sommes à 14 outils. 14, donc je veux dire 14 catégories d'outils qu'on peut utiliser. Information gathering, vulnerability analyst, password crack attack, wireless attack, reverse engineering, sniffing, spoofing, forensic. Donc, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Donc, c'est pour cela que l'outil le plus utilisé dans le SOC actuellement, c'est Kali Linux, qui est très, très important dans un SOC. Les analystes en cybersécurité ne peuvent pas s'en passer de Kali Linux. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir dans la première partie. Demain, nous allons continuer avec la deuxième partie, utilisation de shell Linux. Ce qu'on n'a pas pour prétention de vous donner toutes le fait de vous des experts en Linux, non. Ce cours vous donnera juste les fonctionnalités de base ou bien les commandes de base qu'il faut maîtriser pour pouvoir manipuler Cisco Sigil, c'est-à-dire Cisco Security Onion. Donc, les commandes que nous verrons ici, c'est pour faciliter la tâche dans la manipulation des, des- des outils comme Security Onion, ou bien comme Workstation. Nous avons ici. On va revenir sur Workstation plus tard. Workstation. Mais n'oubliez pas que pour télécharger ce que je viens de vous montrer là, c'est-à-dire Security Onion, vous avez votre cours. C'est ça ici. Dans le lab. Dans le lab, vous avez un lab là. Dans ce lab, installation, machine virtuelle, ça, ce lab est très important.
le lab du premier module. Voilà. Vous devez télécharger ce lab. Donc ça, c'est par exemple un fichier d'instructeur, mais vous n'êtes pas instructeur, vous devez avoir ce fichier dans votre cours en ligne. Préparer un ordinateur personnel pour la virtualisation, comment importer une machine virtuelle dans un inventaire VirtualBox. Donc, voici le lab qu'il vous faut. Pour faire cela, vous devez absolument faire cela. Télécharger et installer VirtualBox. Télécharger et installer. Voici le lien qu'on a donné dans votre lab, dans votre fichier. Vous allez là vous télécharger. Maintenant, télécharger le fichier image, la machine virtuelle. Donc, télécharger cette image ici. Le lien est là. Et ensuite, on va vous montrer la deuxième partie, comment importer la machine virtuelle dans VirtualBox. Voilà, on voit ici chez moi. Vous voyez ça. Voilà, c'est la machine virtuelle. Donc, vous verrez ça dans votre... On va vous montrer, vous allez télécharger Cisco OPS Workstation. Vous allez télécharger CyberOps Security. Et on va vous montrer comment charger cela dans VirtualBox. Donc, c'est pour ça que ce TP est très important pour vous. Ce TP, vous devez absolument le faire. C'est un petit TP. Comment démarrer une machine virtuelle et connectez-vous, on vous montre comment ça se passe. Le mot de passe qu'on utilise, Analyst, CyberOps, qui sont le mot de passe par défaut pour se connecter sur une machine virtuelle. Voilà. Donc, voilà le TP qui vous attend. Vous devez le faire, absolument. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer avec la deuxième partie. Bien, portez-vous bien et on se dit donc, on se retrouve demain pour la deuxième partie, utilisation du shell Linux. Bonne journée à tous et bon début de semaine. Bye bye.